Bonjour à vous, je suis heureux de vous retrouver pour une deuxième vidéo sur le tableur Excel. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la saisie d'un tableau, mais la saisie dans Excel. Et donc, pour cela, tout d'abord, on va ouvrir Excel. Nous allons dans la barre de recherche de Windows, on tape EX, généralement ça suffit. On voit si Excel est installé sur votre ordinateur, il doit s'afficher. On clique dessus et la fenêtre Excel s'ouvre. On veut une page vierge, donc on clique sur le nouveau classeur et on arrive sur une page totalement vide d'Excel. Alors pour aider à la vidéo, on va agrandir un peu tout ça, comme ça vous allez bien voir la vidéo et bien voir ce que je fais. Donc l'exemple qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est un relevé de température et de précipitation de ma commune sur le mois d'août 2025. Et donc on va organiser les données pour en faire un tableau. Alors, quand on fait un tableau, on met des titres dans les colonnes. Et donc en cellule A1, je vais taper le mot date, puisque ça sera en dessous de ce titre-là qu'on va saisir les dates. En cellule B1, ça sera donc les températures maximales. Après, en troisième colonne, température minimale. Alors, pour écrire dans une cellule, il suffit d'aller dans la cellule et directement taper sur le clavier. Et après, précipitation des 24 heures, des dernières 24 heures. Et après, quand vous avez saisi votre donnée, vous faites entrer et automatiquement, déjà le curseur va revenir au bout de la ligne, au début de la ligne, et donc après, il valide l'information dans la cellule. Ici, on voit que j'ai tapé température maximale, mais on ne voit pas dans la colonne B1, dans la cellule B1, plutôt, on ne voit pas l'information au complet. Pareil pour la cellule C1, on ne voit pas température minimale. Et ici, on voit bien que dans la colonne D, précipitation 24 heures, déborde sur la cellule E1, alors que dans la cellule E1, on peut voir la zone de saisie ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre, dans la D1, on a bien précipitation 24 heures. Donc c'est vraiment la cellule D1 qui déborde ici à côté en E1. Alors, je vais vous montrer trois petites formules pour permettre de voir l'ensemble des informations de la cellule. Alors déjà, en manuel, on va aller entre la colonne B et la colonne C. Vous allez voir que le curseur, lui, va changer. Au lieu d'avoir une flèche vers le bas, nous allons avoir des flèches qui vont sur les côtés et avec une barre au milieu. On clique avec la souris à ce moment-là, et là, on peut soit agrandir, soit diminuer la cellule. Donc là, je vais l'agrandir, et à ce moment-là, c'est toute la colonne qui s'agrandit, et on voit bien les termes température maximale. Ici, donc voilà, ça c'est une première méthode, c'est la méthode manuelle, mais Excel sait faire mieux que ça encore. Donc je vais revenir en arrière, puisque aussi quand on est sur un tableur ou dans Word ou dans d'autres logiciels, on peut revenir en arrière, c'est-à-dire qu'il y a une opération qu'on a effectuée et qui ne correspond pas à ce qu'on voulait. On peut revenir avec les flèches sur la gauche, là, à la situation avant notre dernière opération. Donc on va sélectionner, je vais sélectionner deux colonnes, B et C. Donc là pour sélectionner les deux colonnes, je clique sur la colonne B et je fais glisser ma souris jusqu'à la colonne C. Je lâche la souris et les deux colonnes sont vraiment ici sélectionnées. Pour les mettre à la bonne taille, maintenant je fais glisser ma souris entre B et C.
Et là, on retrouve les deux flèches qui vont à droite à gauche et la barre du milieu. Et je double-clique. Et Excel, lui, va mettre la bonne taille de la colonne automatiquement par rapport à ce qui est écrit dans la cellule. Troisième formule, là, on a fait sur deux colonnes. On va faire sur l'ensemble du tableau. Et donc là, comme tout à l'heure, je sélectionne la colonne A en cliquant sur le A. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris en sélectionnant les 4 colonnes. Je lâche la souris. Là maintenant, l'ensemble du tableau est sélectionné. Et entre deux lettres, je retrouve encore les deux flèches et la barre du milieu. Et je double-clique. Et automatiquement, vous avez vu qu'il met la température maximale et minimale au bon format, mais aussi le 24 heures qui dépassait tout à l'heure dans la cellule E1 ne déborde plus. Et même le champ date ici s'est rétréci puisque le mot date était plus court que une cellule vide auparavant. Donc il a vraiment mis à la bonne taille les colonnes par rapport à ce qui est écrit à l'intérieur. Maintenant, on va compléter ce tableau. Alors, pour compléter ce tableau, on va commencer par les dates. Donc, je vais taper le 1er août 2025. Donc là, avec le clavier numérique, 01, divisé ou slash, comme vous voulez, 8 2025. Et là on a donc une date qui est entrée dans la cellule. Alors tout à l'heure, on a saisi du texte et on peut voir une information qui est importante dans Excel. Ici, donc nous avons un format et ici c'est le format standard. Le format standard, après on a différents formats, on pourrait le mettre en format texte, hein, mais lui, le format standard, c'est qu'il n'y a aucun format particulier. C'est pas du spécifique, c'est un format standard. Donc on peut voir température maximale et température minimale, on a aussi du standard. Par contre, quand on va sur la date qu'on a saisie, Excel a tout de suite vu que c'était une date. Et donc, il met au format date. On verra après, on peut changer de format après par la suite, mais on verra ça plus tard. Ici, donc maintenant, on veut une suite des dates, puisqu'on va aller jusqu'au 31 août, puisque les relevés sont jusqu'au 31 août. On pourrait saisir manuellement le 2 août, le 3 août, mais il y a une méthode plus facile dans Excel. Alors, on va sélectionner le petit carré qui se trouve en bas de la cellule à droite. Et là, le curseur se transforme d'une grande croix en une petite croix. À ce moment-là, vous faites un clic droit et vous descendez. Et vous pouvez voir qu'une petite fenêtre s'ouvre d'ailleurs sur le côté et nous indique le 17-8, c'est-à-dire qu'à la dernière cellule sélectionnée, là, la A18, et ben on arrive au 17 août 2025. Donc je continue puisqu'on va arriver jusqu'au 31 août. Donc à la cellule 32, à la ligne 32, maintenant, je peux lâcher ma souris et automatiquement, il incrémente, c'est-à-dire qu'il change de date ligne par ligne et il rajoute plus 1 à chaque fois. C'est une suite, c'est une série et Excel le fait très bien et tous les tableurs le font aussi. Par exemple, on peut compléter si on veut un jour complémentaire, même si là on sort du mois d'août. On clique encore avec la petite croix en bas de la cellule à droite. On sélectionne, on clique sur le petit carré et on relâche et on arrive au mois de septembre. Il sait qu'il y a un changement de mois. C'est du chiffre, c'est du calcul. Le tableur sait très bien faire ça. Donc maintenant, on a notre colonne date qui est totalement saisie. Et on va continuer dans la saisie. Donc je vais saisir maintenant des informations de température. La température maximale ici, c'est 21,6 le 1er août. Et donc, tout simplement, sur le clavier numérique, j'ai tapé 21,5. Et là,
il nous, euh, il nous dit malgré tout que c'est du standard. Une fois qu'on valide la saisie, il met le texte du côté gauche, alors que quand on saisit des chiffres, il le met du côté droit. Par exemple, je vais saisir quelque chose qui va le tromper. Je vais saisir 21.4 et forcément le point pour lui, c'est pas le séparateur de c'est pas le c'est pas pardon, c'est le point en France n'est donc pas un séparateur de décimales. Et dans ce cas-là, eh ben, il considère que c'est du texte. Par contre, si vous tapez 21,6 au clavier numérique, votre clavier est bien configuré, il sait que c'est un chiffre, et donc il vous met le chiffre à droite. Et c'est important pour lui, puisque forcément, si on a des formules, si on a des calculs à faire, si il y a le point à la place de la virgule, ou inversement, puisque ça dépend des ordinateurs aussi, euh, ça dépend de la configuration de votre ordinateur, et ben, il peut ne pas faire de calcul. On y reviendra par la suite. Là, on est vraiment maintenant dans la saisie des données. On a bien vu qu'il avait compris que c'était un chiffre. Je ne vais pas saisir l'ensemble des informations ici. Hein, je vais ici, j'avais préparé mon document et donc je vais faire un copier et je vais revenir sur mon tableau. Je vais coller. On reviendra sur le copier-coller après. Et voilà, toutes les informations sont maintenant saisies dans mon tableau. Donc la première étape est maintenant terminée. Nous verrons la suite à la prochaine vidéo. Je vous dis au revoir et merci d'avoir suivi la vidéo.